Jean-Louis, j'entendais, donc ça s'est arrêté à Jean-Louis prend une voix forte et... Il ordonne à Mélusine de s'éloigner, de lâcher... Eh bien, Jean-Louis... C'est ça. Et ouais, de me dire ce qui se passe aussi. Ça va être une compétence de persuasion, s'il te plaît. Persuasion... Oh, j'ai 10%. Ah bah, c'est le moment de faire un coup critique. Hein. 60. 60, ça passe pas. Il ne passe pas. Est-ce Vraiment que crevé, moi de mon crevé. côté, est-ce que j'ai eu le temps de Alors, descendre ou pas encore? Madame Herfou, tu as réussi à la faire se lever, à lui indiquer de s'habiller, ça a été un peu plus long. Tu commences tout juste à descendre. D'accord. Mais du coup à ce moment-là, j'entends Jean-Louis peut-être gueuler quand même. Voilà. Alors, Jean-Louis, je vais te demander de faire quelque chose. Ça va être donc de répéter ta phrase, mais un peu plus pathétique. Pas pathétique à ce fuck, genre t'as fait un échec critique, mais un peu plus, mais pas très convaincu, tu vois. Pas très convaincant comme phrase. Ah, je sais comment je vais le faire. Étant donné que j'ai couru, j'ai haleté comme un porc. Ça. Lâchez-la et dites-moi ce qui se passe ici maintenant. Pas bien. Donc toi, tu vois Jean-Louis qui est adossé, accoudé à la porte et qui est en train de pointer du doigt quelque chose. Victor, Jean-Louis, et Claudette, vous entendez du verre craquer et Claudette, tu sens que ça craque derrière toi. Ah oui, elle va te briser la nuque là bientôt. La vitre ou La vitre, Ouais, la nuque, la nuque, pousse, en fait. la nuque, elle la sent aussi, mais ça, y a qu'elle qui peut l'entendre en fait. La vitre, Mm. par contre, vous sentez qu'elle commence à la craquer parce qu'elle appuie fort. Moi je fais les gens 100%. Moi je m'amène vers la porte hein, de toute façon. Tu me dis quand est-ce que je vois la scène. Très bien. Je crois que dans un dernier effort, j'essaie de lui mettre un coup de pied entre les jambes. Pour taper sur le mont de Vénus, si tant est qu'elle en est un. Sur le cloaque. Pardon. Mais c'est pas un poulet. Voyons voir. Encore, tu as 25, je vais être gentil, c'est déjà bien assez bas comme ça. Vas-y, fais-moi plaisir. Encore à corps? Ouais. On va rapprocher. Mais pourquoi j'ai mis 65% en anglais? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que je parle? Ah ouais, c'était pour que je puisse parler avec vous, envie de crever. Bon, je dois faire moins de combien? 25. Moins de 25. Mon âge, c'est terrible. Allez. Ah bah c'est le allez. moment. Par le pouvoir des 25 ans. S'il te plaît, 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 la vie de ma mère, la vie de ma mère. Attendez, je vais toucher Billy de saut. C'est bon? 93. Ça serait peut-être ma date de naissance, tiens, dans un autre monde. Ne touche plus Billy. Ne touche plus Billy. Fini. La nuque a failli passer. J'ai mis le filtre fantôme, j'aurais pas dû. Peut-être qu'elle me respectera mieux comme ça, attendez. C'est bon. Tu sens qu'elle te pousse et elle siffle littéralement entre ses dents. Vous êtes invités ici et vous vous comportez comme des sauvages. Quelle honte. Quelle honte. Et quand elle appuie sur le second honte, vous entendez beaucoup plus de... Là, vous commencez à entendre les craquements de la nuque, messieurs. Et c'est à ce moment-là que tu vois la scène. Je laisse Madame Arfo à l'entrée et je me précipite avec le schlass. Le coup de papier et je vise la carotide. Tu veux lui donner un coup donc. Ouais. Elle est très occupée là, actuellement. Alors juste un instant parce que du coup moi je dois chercher un truc qui a bien entendu la putain de fin du bouquin. Ah super. Ah bah oui super. Y a pas une ça page va. prêtre Une vise scène la de carotide. fin. On adore. Trop bien. Ah voilà, alors explosive arme lourde, non c'est pas ça. On a un boulet. Est-ce que ça marche? Au pire tu lances la femme enceinte là. On a Jean-Louis.
J'attendais à celle-là. Eh, Juste mine de un rien, son. tu jettes un homme de 60 kilos sur quelqu'un, il se le prend, hein. Après, faut pas lancer fort, quoi. Écoute, tu tiens la Un dit, monde où mon donc... amulette elle devient magique et elle me sauve. On est d'accord que tu n'avais rien en impact ni en carrure? Je crois Non, vraiment tu pas, n'avais hein. rien. Non, tu Le étais. seul qui s'approche de Non, moi, c'est le non, prêtre. putain. tu m'as dit non, tu mets rien. Et j'ai 32 ennemis en esquive. 32. Tu. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous. En voyant le prêtre passer devant vous? Entre lui qui joue du banjo. On va crever. Est-ce que je peux utiliser ma discrétion pour réussir un peu plus mon jet d'attaque? Parce que j'ai rien dit en soi, je vois juste Claudette se faire étrangler, moi je sors le couteau et je m'approche d'elle, mais est-ce que je peux utiliser ma discrétion pour être sûr de la voir? Oui, tu peux. Est-ce que les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'essaie de voir si je pourrais pas trouver un objet tranchant pour venir l'aider, Il y a des couteaux sur la table. qui sont bien tranchants. Bah, vous vous en êtes servi durant le repas, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils sont capables, en gros, de planter Un couteau, personne tu peux planter avec un couteau, même un Ouais. couteau à bourron, techniquement tu peux, c'est très dur mais tu peux. Par Oui, contre, mais en prenant le fait que j'ai 35 en force, il faut quand même un truc un minimum tranchant. attends, t'es moins fort que moi? Mais je suis vieux. Mais Jean-Louis, c'est vraiment une brêle, hein. C'est vraiment genre. 35 en force, 45 en dextérité, c'est bon. Oh la vache. Alors, moi, dans un élan de désespoir, je demande à. Ma belle Mélusine, s'il vous plaît, laissez ma belle. S'il vous plaît. Ah mais il va me faire foirer Deux les jets. secondes. Parce que du coup, est-ce que mon attaque, c'est une attaque de force ou est-ce que ça peut être une attaque de dextérité? Ça va être le combat rapproché. D'accord. Combat rapproché. Là, je dis, Pourquoi faire acte de violence quand nous avons la musique? Alors, est-ce que. Alors, je vais te poser deux questions très importantes. Oh putain. Est-ce que tu lui dis vraiment ça, en sachant que tu vas jeter un jet de persuasion? Ils ont pas des relances possibles là dans l'absolu? Parce que bon, relancer pour ouvrir une Bah, porte, bon. Si, ouais, moi, je je suis vais chaud. le relancer Alors, mon jet. tant que tu mets pas de négatif sur mon 50, ça me va. Non, parce que justement, c'est pour ça, tu vas devoir faire un jet de persuasion. Si tu le fais comme ça, peut-être un peu plus assuré, essaye d'être un peu plus convaincant. Ah, après, je peux le refaire si tu veux, y a pas de soucis. C'est juste que sur le moment, je savais pas trop quoi dire en termes de mots, mais. Tu veux que je le fasse là du coup? Bah, fais ton jet et réagis en conséquence. Ok, ça marche. J'ai le droit de me relance ce soir, c'est ça? Si besoin. Bon, on Ça va va être voir. compliqué parce On va voir en que fonction je de- Bah, préfère que en ça vrai, soit tu un peux pas, round de combat. tu peux pas forcément récupérer un jet là comme ça. hein. Faut que je prépare un Et voilà, jeu de c'est- rôle, ouais. Oh 7. Ok, alors maintenant Victor, comment est-ce que tu portes tes couilles? Allez, je m'en bats les couilles, vas-y. Ah bah. Comment tu portes tes couilles? Vas-y. Je porte mes couillasses, je suis le mec qui est censé sauver tout le monde en fait, concrètement. C'est ça, Donc c'est bon, l'élu. j'ai pas trop le choix. Elle est enceinte, elle porte mon enfant. Non, vas-y, dis-nous. Bah justement, vas-y, qu'est-ce que tu Victor. dis? Mademoiselle Mélusine, laissez-la s'il vous plaît. Il n'y a point à mettre de la bagarre dans tout ce raffut. S'il vous plaît, la musique est la seule option à cette fin. Oh my god. Il agrémente ça d'un pété. T'as conscience que je suis à deux doigts de t'envoyer là avec ça? C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment le gros Disney dégueulasse, tu sais. Je vais mourir et toi tu lui parles de musique. Putain, je suis en train de regarder, mais même avec la 5ème du jet, il a réussi son jet, ce con. Je peux même pas tricher ça. Alors,
je vais être très gentil. Si tu me changes le roleplay parce que c'est vraiment. Et que sinon, je te jure, je me démerde pour trouver ta baraque et la Oh, cramer. j'en peux plus. Oh, Parce oh, que vraiment, le putain oh, le de- Sven, quoi, ça me fume. Ah non, mais la musique qui nous sauve, ça ne marche que dans Brutal Legend. Oh, Est-ce putain. est-ce que je suis encore consciente là? Oui, mais tu as très très mal. Parce Tu que vas je viens bientôt d'avoir finir une idée. paralysé. Je viens d'avoir une idée parce que je pense que je vois du coin de l'œil Victor. Mhm. Tu me Ouais, vois c'est que bon, peut-être que moi le me mec rapprocher semblait- comme ça. Mhm. Parce que là, je me dis, si Claudette, elle fait un truc du genre, c'est vraiment un gros mytho devant Illusine en mode Victor, mon amour! Tu vois, genre en mode. Tu vois, et toi, si t'es. Toi, mais bon, vu qu'il parle de flûte depuis tout à l'heure, je pense pas que ça le au cerveau. J'aime bien le jeu. Je sais pas quoi faire. Bah moi j'ai pas fait mon jet d'attaque encore. Hein. Donc il y a peut-être moyen. Ou t'as combien hein 25. Ouais. Mais du coup, là, ouais. Ouais. Je sais pas si ça Hein peut être J'ai grévé par ma du mal discrétion. j'ai du mal à l'interpréter sur tout ce que je veux faire, ça qui est compliqué, surtout là. Ouais, d'accord que là, t'es censé la persuader, c'est ça? Bah, Ouais. techniquement, ouais. Oui, donc clairement, si tu pars sur un truc Disney, je te le dis. Je trouve Non, que non, mais Mouse, c'est une blague, hein, c'est une blague, c'est une blague. Ouais, C'est une blague, c'est une blague, stop et tout. Coupez, coupez. Non, mais en vrai, genre, tu vois, je la dis un peu en mode, vraiment, genre, tu vois le mec, genre, vraiment désespéré en mode, y a pas d'autre moyen, c'est, y a pas à ce qu'il y ait de la mort dans tout ça, tu vois, genre, je sais pas comment dire. Non mais, dans le sens où nous, on doit pas crever, tu vois ce que je veux Tu dire. vas aller voir chez Fred Hammer, tu vas dire arrêtez, c'est pas gentil de tuer, faut C'est pas. pas gentil d'être méchant. Pas gentil, pas Non mais en méchant. vrai, j'amène un truc en mode, écoutez Mélusine, je ne sais pas ce que vous faites, ni ce que vous avez l'intention de faire, mais je ne pense pas que ce soit la bonne option. S'il vous plaît, laissez-la. Un truc un peu plus beau, voilà, comme ça, c'est un peu mieux, je pense. Hmm. Père Auguste. Ah moi je continue. Oh putain, le Disney, quoi. Pardon. Ah le Disney il va finir avec une effusion de sang hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, C'est ça. Par contre, Peut-être. attention. Si je Mhm. fais un échec critique, c'est la carotide plantes. de Ouah, Claudette qui prend. C'est ça le mec qui dit Les doigts, il aura en premier. Oh Très merde. bien. Il y a Mélusine qui... Tu sens que la prise se desserre un peu. Et elle se tourne vers toi. Victor. Est-ce que je peux faire mon jet de discrétion du coup? Enfin, à moins que Oui, ça ne soit pas oui. utile. Oui, s'il te plaît. Oui, je te le conseille même parce qu'elle se tourne dans votre direction. Ouais. Très bien. Alors, en Oh putain, discrétion, j'ai peut-être fait de la assez... merde en faisant ça aussi. je suis assez fort en discrétion. Normalement, j'ai Et du coup, normalement, il le voit que le tableau est plus sur le mur. Hein, normalement. 80. Oui, mais je pense qu'on s'en fout. Là, il n'y a pas de... Oui, mais je veux dire. Hmm. 83, t'es sérieux? J'ai 80. Voilà. Est-ce que je... Ah, je vais pas pouvoir le relancer, c'est ça. Non, tu pourras pas le relancer. Tant pis. C'est pas... Tu En fait, j'ai parviens peur pas trop, qu'avec ton action, ça nique la mienne en fait, du coup. Il y a un risque. J'ai tu une remarques un idée. truc. Attends, 2 secondes. Tu remarques un truc. Tu remarques aussi le berger. Et les moutons. Où Auguste. Il est où là, le berger mouton? Là où se trouvait la fête qu'avait pu voir... Oh, derrière la vitre où Clotet est en train de se faire... Côté jardin. Côté jardin, ouais. Je suis Oui, sûr que mais, les moutons ils euh, bouffent les humains à 100%. le J'aimerais- berger j'ai- beaucoup, J'aimerais que dans ces derniers moments, Claudette, là, actuellement, elle soit en train d'essayer d'invoquer le baron samedi en dialecte créole. On va y revenir. Ok. Ah bah super, il va venir me chercher. Ah bah super. Allez, let's go. Elle se tourne, elle te remarque, tu vois, tu vois clairement qu'elle t'a remarqué. Et d'ailleurs... Attends, ça... Yes. Ça, sérieux, c'est pas mal pour moi, ça, c'est de la merde là. Ah, c'est peut-être pour moi. Hein.
Lui, il est Attends, content qu'on voyez, souffre le toute la MJ. pièce en un coup là. Bah, depuis le début, il fait que des jets de merde pour lui, entre guillemets. Donc, Ouais, c'est vrai. Oh non, de Dieu, quoi. Je veux dire... Encore. Deux secondes. Ils sont avec nous ce soir. Pas quand on les jette, nous, en tout cas. Ah, Tu- moi aussi, moi aussi. Tu te retournes. Vous voyez exactement ce que vous pouvez voir jusqu'ici, Claudette. C'est-à-dire, les traits de Mélusine sont clairement déformés par la rage et la fureur. Ses yeux sont plus que visibles, ils ne sont pas humains. Oh putain, le prêtre. Ils ne sont clairement pas humains, ça c'est sûr. Et la coloration de sa peau change un petit peu. Au niveau du cou, au niveau des vêtements. Et toi, Père Auguste, vu que tu es le plus proche, tu vois que la main a changé elle aussi. Putain. Bon, je vois très clairement que c'est pas un être humain normal. J'attaque. Attends, Attends, c'est pas juste ça. avant, attends, parce que pour le coup, elle venait de se retourner et c'est ce que vous venez de voir. Et là, il va parler. Donc, D'accord. Mais là, du coup, Ouais. attends, il faut que j'intervienne parce que si Claudette voit qu'elle est en train de se métamorphoser, elle va forcément dire quelque chose, la Claudette. Non, mais attends, mais là, du coup, elle va parler, là. Avant que tu dises quelque chose, elle est en train de parler. Là, en Là- fait, Là, sur l'action, en fait, ce que Mélusine va dire va Impacter ça va tout le reste, impacter c'est sûr. mon coup. Est-ce que c'est en fonction de ce qu'elle va dire, c'est j'attaque ou pas. Mais je le chlasse comme ça, hein. Je suis prêt à la poignarder. juste pour le coup, en termes de temporalité, etc., Mhm. tout cela se passe juste après. Là, c'est-à-dire que je viens de décrire Mélusine. C'est juste après que Victor ait parlé. Hmm. Juste au moment où tu commences à d'accord. sentir la prise se desserrer. D'accord. Ouais, ouais. A été payé. L'un doit partir. Elle se tourne vers toi, le regard en coin mauvais. Manifestement, cette petite sotte a décidé que ce serait elle. Et tu sens qu'elle te pousse un peu plus contre la vitre. Ok. Sans pour autant serrer. Parce que Claudette, elle a lu quelque chose à propos de Mélusine qui peut impacter toute la pièce, là. Je sais pas si t'as la rêve, du coup. Dis toujours en méta. Ben en fait, dans la légende de Mélusine, tous ceux qui la voient sous cette apparence doivent mourir et vont forcément mourir. Si elle se transforme totalement, toute personne la voyant, dans la légende, c'est ça. Elle le tue. Donc Claudette, vu qu'elle a ça en tête, elle voudrait intervenir. Si elle voit qu'elle est en train de se métamorphoser, tu vois. Si j'avais senti qu'il y avait des écailles sur moi, Claudette, elle aurait... Bon, peut-être pas de suite sur le coup, mais en réfléchissant à ce moment-là, pendant l'échange des gens qui essaient de la sauver, Claudette, elle penserait à ça. Parce que Claudette, elle est en mode survie, là, donc elle pense qu'il y a tout qui se vient dans sa tête, donc... Moi, je comptais juste dire, eh bien qu'il en soit ainsi, vous serez la première. Et j'attaque. Vas-y. Fais ton jet, s'il te plaît. Sauvé par Frollo. C'est un jet de quoi? C'est un jet de combien? On va Combat rapprocher. à 25. Oh, putain. Ouf. Spiritus senti... 54. Domine- Merde. Spiritus Sancti domine Maoli. Oh, J'aurais mieux de rester avec la méfance. Hein, Donc, tu y vas, En fait, tu rates un peu. Elle te lâche, Zette. Elle me lâche. Elle s'en prend, elle te lâche, enfin, elle te repousse en fait, c'est-à-dire qu'elle se retourne complètement pour se défendre contre le prêtre et on voit valdinguer. Tu tombes dans un fauteuil qui tombe à la renverse, près de l'entrée. Près de l'entrée? Après de la... Mais je suis affaiblie, on est d'accord que là je suis affaiblie, je suis en contrôle de mon Voilà. corps complètement là. Tu es à côté, tu es à côté de... Tu es à côté de Jean-Louis et de Victor. Et de Madame Arfo qui se trouve aussi à l'entrée. Tout à fait.
Carrefour, c'est un bon impact, je pense. Ouais, du coup, là, c'est un peu la même situation, sauf que du coup, ça le prêtera la place, quoi, en gros. Bah non, je suis pas encore en prise là. Oui. J'ai juste foiré mon attaque, mais je m'apprête à porter le second coup. Tu peux me faire, s'il te plaît, une esquive. Ouh, ouais. C'est quoi Alors, j'ai 32 ennemis du coup. Une 32. 35, t'es À chaque sérieux? fois, tu rates les jets à 3 points près. C'est incroyable quand même. T'as tellement Faut pas qu'on de se le chance. dise, à chaque fois, c'est à quelques trucs près. Hein. Mm. C'est incroyable. C'est très pas. Alors, le nôtre, c'est un peu particulier. La main est redevenue une main humaine. C'est un mouvement très fluide. Elle te met un coup dans les côtes. T'envoies contre la cheminée. J'ai condamné tout le monde avec mon tableau. Attends, la cheminée, elle est encore en feu à cause du tableau ou pas? Elle brûle un peu, oui. Putain. Après, très clairement, je pense pas que vous puissiez l'abattre. Hein. Je suis un MJ gentil, je vous avertis. Non, non, c'est très clair. Il y en a déjà 2 qui sont en PLS, à moitié explosés. Moi, je suis d'accord, pas mais globalement, du coup... Enfin, Bah là, on peut pas vraiment fuir de toute façon. Bah, c'est ça, tu veux faire quoi, en fait? Non, mais Moi, je suis là. Bien joué, sorcière. Tu sens que t'as quelques côtes de pété. Putain. Mais du coup, on est d'accord. Attends, qu'on soit d'accord. On a vu du coup une partie se transformer, notamment sa main qui s'est transformée. Ses jambes, elles sont nées où? Elle a toujours eu des jambes humaines pendant toute l'interaction. Ok, parce que c'est vrai que, mettons, hein, hypothèse, si on fuit, à tout moment elle se transforme en serpent au niveau de la queue, elle va 10 fois plus vite que nous. Hein. Concrètement. On aurait dû libérer le bossus, ça se trouve, ça... C'est possible. il aurait peut-être défoncé. C'est possible, mais bon, là, globalement, ça aurait été pire, ça. Non, c'est Elle pas- se tourne vers vous. Elle désigne le père Auguste. Si vous le laissez, vous pourrez partir. Lui ou elle. Ils vont abandonner la noire, on est en Du coup- 1880. non. C'est horrible. Du coup, je m'adresse à Mélusine, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive jusque-là? J'ai besoin de savoir. Elle te désigne l'emplacement où il y avait le tableau autrefois. Et la cheminée, tu peux voir qu'il y a le cadre qui est en train de finir de se consumer. Et là, je suis un... Je voulais vous sauver. Voyons ça. Alors, j'ai une idée qui me vient en tête. Je vais essayer de la baratiner. Mhm. Ah, du coup, c'est le tableau du bossu qui a brûlé, c'est ça. S'il y a besoin d'en refaire un, j'ai j'ai une de mes connaissances qui est peintre et qui pourrait vous la refaire si c'est cela qui vous pose problème. Ça va être amusant, t'as 5 en baratin, vas-y. De toute façon, j'ai pas fait la dis. T'as combien? De toute façon, je m'étais trompé sur ma fiche, je t'avais dit, j'avais inversé Ah oui, putain. un ratin et un autre. T'as Du 60. coup, j'ai 60. Ouais. Alors attends. 75. J'ai fait Ouais. 75. Allez, sur là-dessus, dans tous les cas, c'est naze. Elle plisse les yeux. Comme je vous l'ai dit, lui ou elle. Et les autres pourront partir. Moi, j'avoue que là, sur le moment, du coup, là, la seule chose que j'ai envie de lui parler, c'est de dire qu'est-ce que fout le bossu en haut, en fait. Genre, Tout c'est un ça problème pour un pour vous, on peut bossu. s'en occuper. Tout ça pour un bossu que vous séquestrez? C'est cela? On est quoi ici? Et malgré la douleur, je m'apprête quand même, enfin je reste en garde. Fais-moi un jet d'esquive s'il te plaît. Ah, sa mère. Oh, il va prendre un coup dans la gueule. Il va mourir. Elle va me et tu balancer le comprends. fauteuil. Allez, foire pas. Je crois que le pire truc de ce dé, c'est que déjà qu'on a peur de lancer, si en plus il rate, on a 13. le... Ça passe. OMG.
Tu parviens, mais vraiment de peu, à esquiver. Il y a son talon nu qui frappe la pierre à côté de toi et qui la déloge un peu. Salut Claude. Super. Et donc elle reprend pas les couilles, elle s'en bat les couilles. Elle se retourne vers vous, désigne successivement Claudette et le père Auguste. Lui ou elle, voilà. Choisissez. Bah, légitimement, je dirais qu'on est obligé d'en choisir un des deux, malheureusement, on n'aura pas le choix, je pense. Oh. Bah, c'est pas compliqué pour rien faire. Je m'adresse clairement à Mélicine. Prenez le prêt, de toute façon on peut s'en passer, la religion ça sert à rien. Non. Moi je fais non. Et là je serre mon amulette contre moi, d'accord. Et là je veux vraiment le mieux possible parler en créole et me remémorer ce que ma grand-mère disait quand elle brûlait des trucs, des bougies, des machins, des morceaux de chair ou je sais pas quoi. Et je veux vraiment invoquer le baron samedi ou je veux trouver une protection. Si on est dans un monde où il y a des êtres magiques ou de contes ou quoi, il y en a bien un qui va venir me sauver à ce moment-là, tu vois. Alors je précise qu'en même temps, moi du coup, j'en ai toujours à la porte. Moi je me suis, pendant que je fais ça, enfin tu fais pas grand chose en même temps, je récupère Claudette en la tenant au niveau du, comme ça. Et tu m'entends faire des bruits. Et en sachant que Claudette ne pense pas à la survie et à s'en sortir, mais même à finir dans un truc entre deux mondes, par exemple, dans l'absolu. Tu vois, faut juste que tout le monde s'en sorte. Tu me fais, s'il te plaît, ton jet d'occultisme. Alors en sachant aussi que S'il le vous baron plaît. samedi S'il de vous plaît. mémoire c'est J'ai un 75. marchandeur, tu peux éventuellement lui... Ah bah je signerai un Poser quelque contrat. chose. Bien sûr. Alors, je rappelle que j'ai 75. Les gars, de mémoire. c'est ce que j'ai le plus fort après la langue maternelle, mais on s'en va. Échec critique maintenant, je m'en doute même pas. Arrête, pour La toi, faire. Ah, j'ai fait 13 sur un esquive, tu peux peut-être... Là c'est le La moment du coup petite réussite critique. critique. 78. Je peux pas relancer parce que je suis vraiment dans mon coin, je suis vraiment comme ça. Peut-être que je parlais pas assez fort à cause de la douleur. Et là, vraiment, je me dis que c'est la dernière fois. Pour l'instant, je t'autorise à relancer. Ta chance est passée. En sachant que là, je parle beaucoup plus fort, même si Mélusine m'entend, là, tu vois. Tu fais 85, ça va pas changer. Moi en attendant que prenons ces trucs, je m'approche Francis. vers Père Auguste parce que je veux l'amener directement à Mélusine. Mais quel sac à merde. Ouais, j'avoue que... Alors Jolie c'est le petit bâtard quoi, genre... Mélusine se tourne vers vous, du coup Victor et Claudette. Elle a choisi. Deux autres pouvaient partir. Hein? Elle s'approche de toi. Elle met la main sur ton épaule. Et elle va rester. Et là, je vous regarde. Celui-là, j'ai un Non, peu non. un état de... Non. Là, je te regarde et je suis en train de te dire adieu du regard, là. Tu vois, j'ai mon... Et tu vois une larme qui coule. Tu vois une larme qui qui s'en va, je suis en mode... Et tu sais, je commence à trembler des mains en mode... Bah, tu sais, je laisse... Je sais que je peux pas faire autrement, je te laisse partir. Est-ce Et là, je pleure, et je pleure en te regardant toi, Victor. Est-ce qu'elle continue, Voilà, est-ce qu'elle c'est continue de... Enfin, elle me regarde plus du coup. Elle ne te regarde plus, elle te soulève en fait. Ah, Claudette, Ah non, Non, mais l'instant est hyper solennel, les gars, là, vous pouvez rien faire. avec une grande facilité. Et elle t'allonge sur le canapé avant de se tourner vers vous. Putain. L'aube ne va pas tarder à pointer, je vous conseille d'être parti avant que le soleil ne touche ces murs. est-ce que moi avant tout ça je voulais Au bout de sa justement vie, Strike. retenter une discrétion et de la reclasser un coup. Mais non, Ah non mais moi je... Le plus possible bien avant. Tu peux crever en fait, quoi. Tu peux crever en fait, c'est pas possible. Mais Non, en fait, mais non, Mais je... Mais surtout, elle est tournée vers vous en fait. Tu ne peux pas le. Ah oui, non mais parce que moi je suis adossé à la cheminée, tu t'avais dit, Oui, du mais coup je suis plus... Ah pardon. Des côtes Sur le- cassées. Oui,
Bon, là, tu as les codes cassés, c'est en effet. Mais surtout, sur le blanc, faut imaginer qu'elle s'est avancée, elle a dépassé la petite table basse, et elle a pris Claudette. Je regarde juste les images 2 secondes pour bien me remettre. Ah oui, mince, j'avais pas indiqué les meubles. Et elle l'a allongée sur un canapé qui est près de la fenêtre. Et je vous regarde. Mais moi, du coup, je m'approche de Père Auguste, je me mets à sa hauteur, je fais semblant de l'aider à se relever et je lui chuchote à l'oreille. Il fallait que je trouve un moyen pour me rapprocher. Passez-moi discrètement le couteau. En passant, je vais essayer de la planter. Je le fais. Du coup, là, je tiens le couteau. Est-ce que tu l'aides quand même à se relever? Je l'aide quand même à se relever, oui. Il y a 2 secondes, il voulait le tuer. Hein. Et Un du instant. coup, Donc, elle a regardé, hein, elle vous regarde. Manifestement, elle est capable d'embrasser toute la pièce d'un seul regard. C'est votre dernière chance. Quittez cette maison avant que le soleil ne touche ses murs. Et là, une image de ouf. J'ai les larmes qui coulent. Je tourne la tête vers la fenêtre. C'est-à-dire que vraiment, mon visage est dos à vous et je vous dis partez. Et vous entendez dans ma voix que je pleure. mais du coup, automatiquement, on passe devant eux, on est d'accord. La table basse est entre toi et elle. Très concrètement. Et elle te regarde avec l'air de dire... Il y a eu un choix qui a été fait et il faut le respecter. C'est dans le regard. Tatou. Oui. J'ai une idée. J'aimerais qu'on fasse une toute petite aparté, toi et moi, pour que je te dise ce que je compte faire. Retire Ils les casques l'entendent des pas, autres. et comme ça, tu leur diras à la fin. Mhm. Oh le lore, putain. Claudette Vas-y. va avaler la boule de ce que j'ai pris dans le truc de vêtements là. Mhm. Mhm. D'accord, discrètement pour se suicider et Mhm. empêcher toute mort qui ne soit pas de son fait à elle. D'accord. Remettez les casques. Donc là, dans Donc. le laps de temps, ça se passe là. Très bien. Vous êtes... vous voyez très rapidement... C'est un peu confus parce que justement Mélusine est devant elle. Elle a porté quelque chose à sa bouche, mais vous ne savez pas quoi. Est-ce que vous sortez de la pièce? Dans tous les cas, Mélusine, elle nous voit, je peux pas essayer de la planter dans le dos. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je tente quand même un lancer de couteau dans la tête, enfin, pour la déstabiliser, on sait jamais s'il y arrive. Ou un lancer, ça va être costaud. Attends, parce que moi je suis pas dans tout ça, moi j'ai vu Claudette. Mais toi, t'es déjà parti. Non mais j'ai vu son regard, moi je quitte la pièce là. Mhm. Et je prends du coup comme Claudette, du coup je prends Madame Arfo aussi du coup. Très bien. Auguste, tu suis un peu lentement. Est-ce que Jean-Louis se sent chanceux ou pas? En vrai, ouais. Moi, Non, je parce serre que- les dents parce que, en tant que protecteur, ça me fait vraiment chier de la laisser là. Il y a clairement des choses qui vont se passer après. Mhm. Et bon, et puis tu serres un petit peu les dents parce que tu t'es un peu fait péter Aussi, quelques côtes. mais ça- T'as un peu mal quoi. Est-ce que j'ai le timing pour décrire un truc qui se passe là physiquement pour ceux qui sont dans la Oui. pièce? Oui. Tous ceux qui sont dans la pièce, vous voyez Il que mon reste- bras tombe dans le vide. Ton bras? J'ai le bras qui n'est plus maintenu par une tension. Oui, la Ok. vie quitte progressivement ton corps, de ce que je comprends. Ouais, tu vas te faire posséder ou un truc dans le genre quoi. Non, non, non. C'est à ce moment-là, mon bras qui était encore en tension par la douleur, etc. Il tombe très lentement. Ah, genre en mode t'as plus de force quoi. Ok. Ou genre Entre en autres. mode, elle a bouffé le truc qu'elle a récupéré dans les... La naphtaline. Préfère se suicider que crever.
Ah. Ah. Bah ça va. Bon, je dis ça en RP, hein, vu quoi que ce soit. Mais tu avais bon. Hein. Mais je tente quand même ce lancer de couteau, on sait Je jamais. veux crever, hein, c'est pas possible. En vrai, je sais pas si un lancer de couteau t'y arriverait. Par contre, essayer de la Enfin, peut-être pas forcément la surprendre, mais de brusquement changer de regard et de foncer sur elle avec le slash, justement. Oui, peut-être dans en le sachant sens. que je te tiens, c'est un peu compliqué de faire ça. Ouais, c'est Non, pas- c'est tu vite de le tiens pousser pas, par t'es dans terre. la pièce. Auguste, il est avec moi, avec Arfo, je suis Non, hors de moi, la pièce. Non, quoi. non, il est en train de me J'ai soulever été le et chercher, on est c'est en lui train qui m'a d'arriver. donné le couteau, et on est en train de Ah, moi, je suis juste avec Madame Arfo, là, aux portes de la C'est pièce, ça, en fait. c'est ça. Donc Voilà, il n'y a que Auguste et Jean-Louis qui ont pu voir cela. D'où le fait, je préfère le lancer que de pousser. Je vais quand même pas te pousser par terre, quoi. Il faut vraiment que tu fasses un coup critique là, par contre. C'est vraiment le moment. Ah Là, oui. je pense que ça va Mais définir j'attends tout. de savoir du coup mon jet c'est par rapport à quoi. Ouais, Attaque c'est à quoi, distance. Attends. Tu as une spécialisation. 2 points. Je regarde, vérifier un petit truc, 2 petites secondes. Bah, distance arme de poing, normalement c'est 20%. Attends un instant, parce que justement, faut que. 2 points. Ah, puis là, échec critique, ça rebondit, ça me le plante dans la tête. Ah, Putain. ah bah finalement, on a- Vous êtes super Auguste. Le dernier survivant, c'est moi avec Madame Arfo, et je me casse avec elle en calèche, quoi, je suis là. Ça va être un jet de lancer à 20%. 72. Ah, loupé. Le couteau passe largement à côté du visage de Mélusine, qui ne moufte pas. Mais pas agressif pour autant. Elle te regarde juste et te dit « Le prix a été payé. Je vous l'ai dit. L'aube pointe. Quittez ces lieux avant que le soleil ne touche le mur. » Du coup, je sors avec Père Auguste. Je lance un dernier regard d'abord à Mélusine en lui disant « Ne vous inquiétez pas, on n'en restera pas là. » Et je lance un dernier regard à Claudette, vraiment attristé parce que ben, j'ai pour moi échoué dans mon rôle. Mais je tourne les talons. Vous reprenez la charrette, du coup. Attends, parce que moi je veux savoir quelque chose. On passe dans le hall d'entrée, on sort dehors. Oui. Mais il y a fucking Monsieur Mouton là à côté. Il fait quoi lui? Tu ne vois rien. Tu ne vois personne. Ok, moi, je reprends la calèche. Du coup, j'imagine que c'est moi qui l'a conduit étant donné que. Oui, je considère que vous avez pris le temps de reprendre vos effets. Vous partez. Imaginez, à quelques lieues de là, plusieurs moutons. Genre quoi, sur la route? Non, mais ce n'est plus... Caméra, des zooms, zoom vers un autre lieu. Ok, oui. Il y a plusieurs moutons et le berger est là, il les compte et puis il entend un nouveau bêlement qui s'approche. Et il voit ce mouton là, à la laine noire. Oh. Le nouveau, toi. Nouvelle. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Comment je vais t'appeler? Clo-Clo, ce serait bien. Ouais, tu seras Clo-Clo maintenant. Puis il va s'asseoir sur une souche d'arbre, tandis que une calèche s'approche. Ah, celle d'après quoi, du coup. Putain, C'était la maison de compte. putain, c'est... Ah, J'espère que ça vous a plu. Ah. PLS. Claudette qui s'est transformée en mouton. Voilà. Incroyable. Ah, j'ai les frissons. Incroyable. Masterclass, hein, vraiment. Oh là là. Merci, putain. Et moi, Alors, je me je dis l'admets, j'ai peut-être un peu railroad sur la fin, mes excuses pour cela.
Non, c'était. Non, bien, au contraire, attends. Non, c'est bien. Déjà avec tous les j'adore. jeux faciles qu'on a fait au final, bon. Oui, De toute façon, il n'y avait pas d'issue. c'est ça. Moi, Ouais. en fait, c'était ça passe ou ça casse. Soit j'arrivais à faire une dinguerie avec le tableau, parce que j'ai eu la théorie qui était, Claudette aussi, parce que du coup c'était dans la tête de Claudette que j'étais, qui était que il y a des œuvres, il y a des choses qui sont en référence dans toute la maison à certaines créatures, et quand tu as une action dessus, peut-être que ça annule la chose. Donc moi je me suis dit, il est parti du tableau, eh ben je vais en profiter pour le brûler. Hmm. Et en fait voilà. Moi, je Alors- voulais péter le vitrail où il y avait où il y avait le serpent normalement. Ah oui, Mhm. ah oui. Mais par contre, moi, ça me laisse encore plein de questions parce qu'il y a encore toute l'histoire avec le bossu qui n'est pas résolue Avec au final. l'extrait, hein. Ah, tout à fait. Bah, c'est ça, en fait. Alors, je vais me permettre. Je pense qu'on a un petit peu le temps, on peut parler, etc. Oui. Oui. On se détend. On est en PLS, donc ça va, vas-y. Ouais, dis-nous. voilà. Et du coup, de ce que je comprends, du coup, Claudette est juste devenue. Enfin, genre en gros, tous les moutons du berger, c'est tous les morts en fait. Enfin, entre guillemets, c'est tous les sacrifices C'est en ça. fait. C'est ça. Le berger est un psychopompe. Et c'est pour ça qu'à un moment, il a été le baron samedi, par exemple. En gros, il prend des formes en fonction des personnes. Ah, est-ce que Ah. le berger des âmes. Ça, c'est un peu ça. Il prend l'apparence du berger de façon la plus commune. Grosso modo, ça commencera toujours avec le berger qui indique la maison des comptes. Et à partir de là, il peut se passer plein de choses. Par exemple, quand vous l'avez revu, je me permets un petit peu, voilà, je dévoile des petits plans du scénario, de votre scénario spécifique, parce qu'il il peut changer en fonction des choses. Vous avez, quand vous l'avez revu, je crois Jean-Louis et je sais Non, il plus y avait qui- que moi. Il y avait que Jean-Louis. C'est toi, oui. Et voilà. À ce moment-là, justement, il venait de récolter ceux qui étaient venus la veille. Ah. Mais il y a dans la fin qu'on a eu dans notre scénario, c'est la plus simple ou. Alors, c'est là où c'est un peu tricky. C'est un psychopompe et je pars un petit peu du principe de Caron. C'est-à-dire que le nombre de pièces que vous lui donnez correspond pour moi au nombre de personnes qui partent. Ah, les pièces qu'on lui a données au tout début. Et vous lui avez D'accord. donné une pièce. Au plus on lui en donne pour être gentil en fait, au plus on se fait niquer quoi. Vous allez, Donc ça veut dire que si on lui Heureusement avait rien donné, personne ne mourrait. bah, peut-être après à voir. Ouais, y a pas de scénario vu ce où qui y a pas s'est quelqu'un qui passé- crève quand même. Enfin, y a pas de Non. scénario où on vit tous. J'ai envie de dire, vu ce qui s'est passé, c'est sûr qu'il allait avoir un. Si on avait une pièce. Oui, il Tout y aurait ça, peut-être je eu dis, un mort, mais il aurait peut-être eu un destin un peu moins joyeux. Triste. Du coup, j'ai deux questions qui sont liées. Oui. La première, est-ce que ça veut dire que les gens qui sont morts, si tant est que tu puisses nous répondre, ont tous eu justement des interactions avec des choses auxquelles ils ne devaient pas interagir, et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Pas vraiment. Bonne ambiance. Et du coup, mon autre question, elle est, on est bien d'accord que tu as dit que tu souhaitais en faire une campagne certainement, tu avais créé cet univers, etc. Donc partant de là, la question qui se pose, c'est, on est bien d'accord que il faudra annihiler, à moins qu'il y ait des personnages qui reviennent, Non. mais il faudrait être fou, tu vois. En fait, Faudra sur le vraiment- principe, c'est vrai que j'ai tendance en fait à confondre campagne et scénario. C'est pour ça qu'en règle générale, quand je dis campagne, faut comprendre ce scénario-là précis. D'accord. C'est vrai que ça c'est moi qui suis mauvais sur les Ok, ok, dénominations. d'accord. Donc on serait sur des rerolls et une nouvelle aventure, et à ce C'est ça, moment-là... ok. ce serait quelque chose de très différent. De façon générale, en gros, les gens vont, en règle générale, vont rencontrer le berger de toute façon. La maison, la salle de bain, après, les personnages qu'ils rencontreront, ça peut être très différent. Par exemple, il y a eu un gros hint du côté de Jean-Louis, avec le tableau. Ouais. Qui représentait des lavandières. Oui. Pour Tu la avais parlé que petite, c'était les dames blanches. C'était ça, les lavandières de nuit sont les dames, c'est un autre type de dame blanche. Par exemple, il est tout à fait possible de ne pas du tout rencontrer Mélusine. Là, c'est vraiment, j'ai décidé de la faire rencontrer. Ok.
vous auriez peut-être pu tomber sur le... Je pense que si, clairement, si Claudette n'avait pas brûlé le tableau, et que vous soyez parvenu d'une façon ou d'une autre à libérer le bossu, c'est lui qui aurait peut-être gardé quelqu'un. Si je n'avais pas ouvert ma gueule au moment où Claudette m'avait arrêté, elle serait encore en vie. Justement, du coup, c'est ça la question. Enfin, moi j'en ai deux du coup. La première, du coup, c'est. Il y a vraiment un scénar où, genre, on ouvre le bossu et il est pas gentil non plus. Genre, il nous casse la gueule, quoi, en fait. Alors, ça dépend, parce que très clairement, en fait, ça peut changer. J'ai quelques personnages qui vont être mauvais de base. Les lavandières, elles seront mauvaises de base. Là, j'ai fait de Mélusine un personnage neutre. Au début, C'est-à-dire que vous ne l'avez pas... Vous êtes bien comporté envers elle, elle s'est bien comportée envers vous. À partir du moment où vous avez, entre guillemets, merdé ou brisé les règles de la maison, là, elle devient agressive. Le bossu, ça peut être autre chose. Le pire, c'est que j'avais prévu le bossu comme un antagoniste, mais du coup, il n'a pas été très utile. En fait, si tu veux, comme tu l'as interprété avec une voix sournoise, je pense que les deux, ils étaient en mode... Non, bah, moi j'ai fait mon jet de psychologie pour savoir c'est si... vraiment- Moi, le truc qui m'a trigger, c'est le truc qui m'a trigger déjà, c'est la poussière sur les chaînes et surtout le fait de me dire que comment il a pu faire de la musique sans un instrument valable. Ça marche pas en fait. Ouais. Donc je me suis dit tout de suite, il fait des trucs bizarres, je veux pas toucher, tu vois. Et Ça, moi, le du fait coup, qu'il savait qu'il y avait un prêtre devant la porte alors que... Ouais, c'est ça, qu'il y a des connaissances alors qu'on l'a jamais vu, quoi, ce mec. et moi, comme du si coup, que- pardon. Et comme si que, pendant que le tableau, même s'il était couvert, on a mangé durant cette soirée avec Mélusine, on a raconté un peu notre vie du coup, comme si que du coup le bossu qui était dans le tableau nous écoutait, tu vois. Genre il nous a écoutés, tu vois. Après, je n'utilise pas nécessairement les... Alors après, c'est vrai que j'ai utilisé des trucs, par exemple le vitrail qui avait disparu à l'arrivée de Mélusine, mais il est possible que, alors qu'elle est dans la maison avec vous, et que si vous retournez dans cette salle de bain, le vitrail soit de retour. Ça peut être ça Oui. aussi le truc. Oui, parce que finalement, si vous observez les copains, moi j'étais en train de faire du mal au tableau, le mec il était tranquille en train de vous parler. Hein. Donc je pense qu'au final, voilà. Peu ou prou, au moment où elle commençait à s'en prendre au tableau, vous veniez de finir de discuter avec lui. Donc ouais. Et en fait, c'est pas forcément méta, parce que j'ai mis dans Claudette le fait de l'occultisme. J'y ai mis ce côté à pas forcément avoir peur de la mort, et à justement être éduqué sur le fait que il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que comme Claudette était partagée entre le fait de ses croyances et le fait que là, il se passait des choses vraiment où elle avait compris et que Mélusine lui avait validé, puis elle a vu les yeux. Enfin, Claudette était vraiment mise sur le fait accompli depuis bien plus longtemps que vous. Et du coup, elle a eu le temps de mûrir le truc en se disant, il n'y a pas d'issue. D'ailleurs, je vous l'ai dit lors de la dernière session, Claudette, elle le pensait, elle se disait qu'il n'y avait pas d'issue. Et donc, quand j'ai trouvé ce truc dans le truc de vêtements, là, La naphtaline. voilà, je me suis dit que ça allait être forcément toxique en tant que Claudette. Forcément, parce que tu te dis, ça doit être peut-être quelque chose de chimique, voilà, je sais pas. Et du coup, c'était mon issue. J'y avais pensé. Moi, en tant que joueuse, j'avais pensé à l'utiliser peut-être plus tard. Et Claudette s'est dit, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Parce que qu'est-ce qu'elle va me faire quand ils vont partir? Voilà. Alors, et je tiens à rapprocher pour peut-être d'autres trucs, c'est que Madame Arfo, c'est un peu le morality pet, c'est-à-dire que c'est un PNJ qui n'a pas beaucoup... il ne fait pas grand-chose pour des raisons très viables, c'est-à-dire qu'elle est en état de choc depuis plusieurs jours. Deuil, état de choc, elle essaie de process, mais c'est pas facile parce qu'il y a toute l'accumulation de trauma qui vient avec. Moi, de base, je m'étais dit que dans ce scénario-là spécifiquement avec vous, elle n'allait pas y passer. Mais il est... dans la seule autre fois où donc j'ai fait ce scénario, les Dames Blanches l'ont pris. Enfin, les Lavandières de nuit l'ont pris. T'avais pas merde. parlé Elle qu'elle ou l'avait en plus de éventré quelqu'un d'ailleurs? Quoi? T'avais pas dit qu'elle l'avait éventré d'ailleurs? Non. La dernière chose, en fait, la dernière vision que les personnages ont eue de Madame Arfo, c'est qu'elle était entourée par les lavandières, et eux, ils fuyaient devant une autre lavandière un peu plus vénère que les autres, un peu plus mastoc.
Bah, de toute Mais- façon, moi ce qui est sûr, c'est que le prêtre, il va aller, il va reconstruire l'Inquisition, il va aller raser le manoir. D'ailleurs, moi, quand il y a eu ce dessin que tu as dévoilé des lavandières, j'ai tout de suite pensé au sang d'une femme enceinte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite pensé à ça. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est bizarre, mais en fait... Alors, je tiens à dire, il manque un peu plus. Les lavandières de nuit, le truc en gros qui fait que qu'elles sont dangereuses, c'est qu'en gros vous allez croiser des lavandières durant la nuit qui lavent leur linge et elles vont demander de l'aide pour essorer. Oh putain. Et si vous refusez ou si vous n'y arrivez pas, elles vous essorent, grosso merdo. Et un truc que je voulais rajouter dans le dessin et je me suis dit c'est peut-être un trop gros hint et c'est pour ça que j'ai mis le chrysanthème à la place. C'est genre une main, un truc comme ça. C'est genre quelqu'un qui était de loin et en fait ce sont ses vêtements après l'avoir buté qu'ils étaient en train de nettoyer. Mais du coup j'ai préféré mettre le chrysanthème à la place. C'est horrible. Putain. Mais là, globalement, dans notre scénario, Madame Arfo, là, ça servait à rien, quoi, en fait. Alors, à part, Bah c'est sa moralité pète. C'est ça. Sa moralité Si on pète. avait fait des dingueries avec elle, peut-être qu'on aurait été punis, quoi. Pas nécessairement, je veux dire, là... Voilà, vous auriez probablement pu, mais... Voilà, c'est ce que j'appelle le morality pet. Et il y a des choses qu'on n'a pas... Parce que durant les différentes pièces que tu nous as montrées, il y a des choses qu'on n'a pas trouvées, entre guillemets. Et moi, qu'on aurait pu trouver qui grenier, était là. important dans le... Ouais, le grenier. Alors, l'armoire menait aux lavandières. L'armoire dans la penderie menait aux Oh lavandières. putain de merde. Ah, donc dernière, c'était les lavandières, d'accord, Et ça ça va. Voilà. aurait été- Par curiosité... On aurait eu Laurent, Mélusine, là, le bossu et les lavandières. Oh putain. Putain. Par curiosité, ça aurait été un lancer de quoi pour voir si je réussissais avec les lavandières là? Du crochetage. Ah bah les gars, Crochetage. je vous l'annonce, j'avais un. Je crois que Ça va. personne a monté le crochetage. Genre là, vraiment, elle réussissait par coup de chance à ouvrir cette armoire, elle mourait en fait. Genre. Est-ce Ah oui, que j'avoue, C'est là. obligatoire, quoi. il se Réussite serait passé... critique. Moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qui se serait passé si j'avais réussi mon coup de poignard? Bah, rien, de toute façon, je pense. Très clairement, bon, elle l'aurait lâché déjà et elle s'en serait prise à toi et vous aurez mis devant le même choix, c'est-à-dire ou bien toi ou bien elle. Dans Ouais. tous les Mais cas, en fait, le simple ouais, fait trop Il y aurait bien. pas eu c'est- d'effusion de c'est- sang, elle serait pas morte? C'est juste Il ça. y aurait eu du sang. Il y aurait eu du sang, mais clairement morte, non, pas nécessairement. C'est une créature magique. Voilà, dans. Mais elle se serait peut-être un peu plus acharnée sur toi, ceci dit. Je t'aurais peut-être pas Et- laissé faire de l'esquive sur le coup dans la cheminée. Du coup, à part l'armoire, il y a d'autres trucs, genre le grenier ou quoi, il y a des Oui, trucs le grenier, spécifiques qui auraient si pu j'avais nous sauver, réussi. entre guillemets. Enfin, je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui crève, mais Alors t'as compris. oui, il y a le grenier, je sais pas trop parce que justement moi dans ma partie, donc là il faut bien comprendre que ce que je vous dis et ce que vous avez vu, c'est ce que j'ai mis spécifiquement en place pour votre partie. Dans l'autre scénario, en fait, elles sont arrivées aux lavandières de nuit par le grenier. Ah ouais, en fait, quoi qu'il arrive, moi j'étais prédestinée à mourir. À chaque Voilà, fois que c'est- j'ai voulu faire quelque chose, ok. En fait, tu t'es fait karma parce que à la première partie, tu t'avais dit oh c'est le prêtre qui va mourir en premier. J'avoue. Mais Ça a failli. concrètement, si j'ai bien compris par rapport à l'ancienne carriole, en gros, la famille qui arrivait juste avant, ils sont tous morts en fait, c'est ça? C'est ça. Ils ont donné plus d'argent que les autres. Ils ont. Ah, parce que ils ont c'est des donné bourgeois, plus d'argent. forcément, bah ouais. Ouais. Oh Vous, là là. et a priori, ils l'ont peut-être même donné volontairement. Là, il a arrêté la carriole pour que vous lui donniez de l'argent. Putain. Bon, en tout cas, je vais continuer juste un petit peu de RP très rapidement pour mettre Strike Horse en PLS. Quand Claudette est morte, elle a pensé à Victor. Voilà. Et là, en tant que petit mouton, elle gambade en cherchant un ami qu'elle trouve pas. Sans savoir qui c'est. Oh. Voilà, allez, Eh bien, PLS. Pour ma part, en RP, Victor essaye barre en barre de trouver l'inspiration et il a instruit effectivement une nouvelle musique qu'il intitule Louisiane au corps noir. Donc voilà. Oh putain. Ah mais moi par Ah contre je là suis là. sérieux, hein, je fais raser le manoir. hein.
Et moi, je continue ma vie tranquille en mode, bah les couilles de vous. c'est ça, Alors- Lui, en mode, il En se se fait cassant un la peu- gueule, en se cassant la gueule toutes les 2 routes parce que c'est Jean-Louis, quoi. Mais du coup, Ah non, je suis extrêmement curieuse d'un truc que tu as dit, Tatou. Oui. Le fait que le berger de mes morts, là, de ma mort, du coup, Ouais, du coup, Hein ils prennent l'apparence de personnages qui sont associés un peu à nous. Ça veut dire que moi, j'avais pas d'issue avec le baron samedi, quoi qu'il arrive. C'était pour me dire quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai vu? Alors, je vais t'avouer, en fait, c'est pour ça que j'avais énormément insisté, je m'en excuse pour cela, pour te dire, ouais, est-ce que tu regardes la fenêtre, est-ce que tu regardes la fenêtre, Ah. etc. Je croyais que tu voulais en pas fait- que je mette le feu au tableau. Ah si, ça, je voulais m'amuser, mais justement, le truc, c'est qu'en fait, si tu avais regardé la fenêtre, et genre, tu serais revenu vers le tableau un instant, puis re-regardé la fenêtre, tu aurais vu le berger à la place. Ah ouais, d'accord. Et oui, donc effectivement. Mais et le fait berger à la que place de quoi sur le tableau? À la place de la fête du baron samedi, mais il y et avait une probablement la raison même chose pour Jean-Louis, c'est-à-dire que à peu près au même moment, je sais pas, tu aurais regardé ailleurs, tu aurais entendu du bruit, etc. Quand ton regard serait revenu vers le lieu de la fête, tu aurais vu le berger et ses moutons. Ok. Et du coup, le truc que moi qui fait me questionner, c'est pourquoi il est apparu. Quel était l'intérêt de me pour le berger de se montrer en tant que samedi devant moi, tu vois, au final. Enfin, pourquoi? Alors, sur le coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt à proprement parler, c'est juste, il sentait que ça allait venir. Ah, donc c'était un peu annonciateur. Ah, est-ce que c'était pas pour me prévenir limite un petit peu? C'est toi qui peux le prendre comme ça, oui. Si Ok. de toute façon, si tu vois le baron samedi, c'est que c'est fini. Oui, voilà. Techniquement, c'est comme je l'ai vite fait résumer, c'est le loi des morts. Les lois sont des sortes de divinités dans les mythologies vaudou. Et le baron samedi est vénéré d'ailleurs. Il est pas agressif. Il est pas. Tout à fait. C'est pas un mauvais. C'est un peu la mort joyeuse, la mort. Il est toujours en costard, en train de fumer et de jurer, et il a beaucoup de femmes, il aime beaucoup les femmes. Et il a d'ailleurs il a quand même une femme officielle, hein, techniquement, mais ça l'empêche pas d'aller voir ailleurs. Et J'ai un nouveau kick, hein. son rôle est d'amener les morts jusqu'à leur trépas. Et de faire en sorte de les enterrer pour qu'ils ne se... Parce qu'un mort dans la mythologie vaudou, s'il n'est pas enterré, s'il n'a pas des rites cérémoniaux, il devient un zombie. D'accord. Donc, mais donc voilà, quand tu l'as... Pour revenir là-dessus, et à nouveau je le redis, quand Jean-Louis l'avait vu donc, lors de la toute première session, il venait de récolter ceux qui étaient là. Attends, ça veut dire que ils sont morts au moment où on est entré dans le manoir? Non, c'est juste qu'il a pris son temps pour venir. Ah bah, il Et doit du être coup, est-ce qu'on occupé, peut savoir comment ils avec sont la guerre. morts? Tu le sais ça? Tu l'as conscientisé? Bah, tu peux partir du principe que peut-être ils sont tombés sur les lavandières, peut-être ils sont tombés sur... voilà, il Ouais. y a plein de... Ah, c'est ouf, j'adore. Voilà. Merci infiniment parce que c'était une vraie masterclass. Non, vraiment, c'était trop Ça m'a bien. retourné ce JDR par contre. Parce Ah que oui, mais c'est... en Pareil. fait, il s'avère que tous les JDR que j'ai fait sont soit du fantastique, soit du moderne en fait. Ce qui fait que de manière générale, avec un MJ plutôt sympa, bon, soit on arrive à s'en sortir, soit on fait des dingueries, tu vois. Mais être dans un moment d'assombritude et vraiment, genre, tu sais que c'est le désespoir, genre, c'est le mot, tu vois. Ah Tu ben, peux ouais. rien faire, rien, t'es naze, tu peux. Ok. Bah, du coup, t'es en mode. Mais moi j'ai adoré ce roleplay pour le coup. Vraiment, le JDR tout entier était juste génial. Ouais. Mais savoir maintenant que depuis le début, en fait, on avait misé sur une mort, juste depuis le tout début, comme ça, Trop bien. c'est du génie. C'est génial. Merci. J'avais déjà expliqué que moi je suis une grosse joueuse de Cthulhu et de Cult.
Et culte, c'est quelque chose qui est tout aussi condamné que Cthulhu. Et donc je suis habituée à ce genre de situation complètement. Tu rentres dans la baraque, c'est fini en fait. Faut juste s'attendre à ça. C'est all Kingdom quoi le truc. Mais vraiment, justement, donc moi je suis donc habituée à un Cthulhu, on va dire, qui est classique, un Cthulhu vraiment, bon, ben il y a des choix à faire, et au final, ou alors il y a des gros cliffhangers, et t'es en mode oh voilà. Ou alors le culte où t'es en PLS et tu pleures à la fin parce que vraiment, t'es tellement dans. Culte, en fait, faut savoir que normalement, en général, une run de culte, ça se fait dans l'émotion. C'est les émotions des personnages qui vont influencer tout ce qui se passe. Et durant tout le jeu, vos traumas vous infligent des malus Ah, les à chocs, des moments, Ah etc., oui. etc. Donc c'est impressionnant. Mais là, je t'avoue que j'ai pris une claque de plaisir, c'était incroyable. Et j'ai pu amener une fin qui, de toute façon, du coup, dès qu'il y a eu le Baron Samedi, moi j'avais compris que c'était finito pipo, voilà. Mais je suis trop contente d'avoir pu donner cette fin à ce personnage qui, au final, je la voyais pas forcément vivre toujours à fuir, tu vois. Donc en vrai, je suis contente. Merci beaucoup. Je tiens à dire... Pardon. Je disais au final c'est RP hein. Ouais. Au final. Il y a un fantôme parmi nous et c'est C'est bien tombé. Les gars, qu'est-ce surtout que j'ai depuis dit quand le on est début. arrivé? Depuis le début. Je l'ai dit, quand on est arrivé, j'ai dit putain les gars, j'ai mis un fantôme, je vais crever, c'est sûr. Et voilà. Mais j'étais pas contre l'idée en vrai, donc. Ah, j'étais prêt à le faire aussi parce que, comme je l'avais dit, mon personnage c'est vraiment le protecteur, donc il se serait sacrifié s'il avait pu. Mais là, bon, il va sacrifier le manoir. À coup de bulldozer. Claudette, C'est c'est que je me quelqu'un dis, qui a j'aurais toujours dû été très faire seul, enfin, qui vient d'une Amérique où vraiment les gens à la peau noire subissent vraiment des horreurs et c'est pas que le début, mais on sait très bien ce qui se passe par après, hein, historiquement, c'est une catastrophe. Ouais, malheureusement. Et du coup, elle a jamais eu vraiment d'amis. Et là, elle a passé quelques jours, moins d'un jour. Hein, elle a passé vraiment du temps. Elle a eu des amis, limite un love interest, hein. Et let go. Un flûtiste, hein, forcément l'ironie. Et non, non, voilà. my flute, Enfin, là. je pense que franchement, voilà, elle est morte pour sauver ses amis, quoi. Et un prêtre. Donc voilà. Je tiens à dire que pour un Cthulhu X Dead by Daylight, j'y pense, mais il va falloir que je me penche beaucoup plus sur le lore, voir comment est-ce que je le propose, etc. Alors je vais Claudette en fait. Tout simplement. Bah, si t'as besoin d'aide, je peux t'aider parce que vraiment niveau lore. Ah, je veux bien, parce que je me suis tapé les trucs des archives, j'ai pas trop compris certains points d'ailleurs, ça m'a un peu fait bugger. Mais non, surtout, je pense que je le jouerai selon les règles de Dark Cthulhu. Ouais. Donc, qui se joue uniquement au D6, c'est-à-dire que vous avez il n'y a pas vraiment de stats à proprement parler, si je ne m'abuse, si tu y as joué. Ça me parle. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui est défini par son occupation, et à partir de là, vous avez un dé pour les actions qui sont à la limite de l'humain, etc., enfin, ou pour les actions basiques, voilà. Un dé pour vos occupations, pour représenter tout ce qui est vos occupations, etc., et un dé pour la santé mentale. Et donc il y a peut-être moyen que le Cthulhu X Dead by Daylight il soit fait plutôt là-dessus pour donner un peu plus justement à se dire ah ouais, est-ce que t'as réussi, est-ce que t'as réussi ton jet ou quoi que ce soit. Le principe de base c'est que tu réussis quel que soit le résultat, sauf si le MJ a fait un résultat plus haut que toi. Bah, du coup, de toute façon, j'en parlerai pas devant les joueurs parce qu'il y a toute une méta au niveau de DBD qui peut être clairement dedans, hein, clairement. On va faire les perks. Non, même ce qui va pas. se passer. C'est vraiment le lore vraiment, le squelette de DBD est très peu connu des joueurs et pourtant c'est une dinguerie qui est sous nos yeux depuis le début. Mais ouais, du coup, je t'en parlerai. Et moi, j'aimerais bien, je sais pas si Tatou, tu as déjà fait Patient 13 ? Ça ne me dit rien. Parce que s'il y a bien un JDR que j'aimerais bien me jeter un jour, c'est ça. Ah bah avec plaisir. Ainsi qu'un Cthulhu évidemment, mais bon. Mais c'est vrai que D'ailleurs, Patient 13... parce que la maison des contes, du coup, par rapport à l'univers de Cthulhu, il y a un lien ou... Il y en a aucun, c'est juste que j'utilise cela comme base, c'est juste que j'utilise Cthulhu comme base parce que c'est beaucoup plus simple.
autre chose en fait. Je suis D'accord, en train de d'accord. chercher. Bon après, l'univers horrifique que t'as créé Ouais, est quand ouais. même J'allais dire. vachement bien hein, pour le coup. Mhm. Ah moi j'étais à fond Je suis dedans. en train de- En vrai, Ah il a ouais. même pas besoin de l'appeler Cthulhu. Hein. On peut Ouais. avoir une catégorie Cthulhu sur le Discord, mais tu peux appeler ça Ouais. MDC, tu vois, par exemple, je sais pas, mais n'hésite pas, hein. C'est tellement bien. Je tiens à dire, bon après c'est tiré du Cthulhu Survie en terre Lovecraftienne, Ouais. pour les personnes qui connaissent. Et il y a tout un truc de heptagramme qui, Oh, j'adore. grosso merdo, c'est tout un principe de personnalité. Ça, je le mettrais peut-être en avant pour la création de vos persos sur, des persos sur Dark Cthulhu. Est-ce que je peux te parler d'un point de vue que j'ai, On doit une enlever les casques. suggestion même que j'aurais? Non, pas du tout, t'inquiète pas. Peut-être plus nous faire perdre de santé mentale. Ouais, nous là, impacter. alors, Et, On a eu de la chance aussi là, faut pas se mentir. oui, ouais, non, bien alors, sûr, oui, alors je mais, tiens à dire que vous avez eu parce que je vous faisais les jets de santé mentale en Ouais. loose D, vous avez quand même une putain de santé mentale de bâtard. Mais franchement, je vais pas te mentir que moi, quand je fais du Cthulhu en général, il y a 20 en santé mentale, tu vois. Oui. C'est pas genre 50 déjà. Les 2 premiers lives, j'ai pas perdu de santé mentale, là j'en ai perdu aussi du coup. Là sur le coup, donc je suis en train de faire le calcul. Donc Jean-Louis, tu as fini avec 55. Oh, j'en ai perdu 15. Victor à 60. J'ai rien perdu. T'es sûr? Je crois. Ou j'étais à 70? Je J'étais crois à que t'es à 70, 70. donc j'ai perdu 10. Ouais. Et Auguste est à 70. Et moi, J'en ai perdu moins, 10. moins 25, hein, du coup. J'étais à 80 de santé mentale moi, hein, je suis assez... Moi, je suis en mode. Non, en fait, je suis celui qui en a perdu plus, quoi. Comme la Pour le première fois. pour le coup, Claudette, t'as fini à 55 aussi, mais comme t'es morte, comme ton perso est mort, J'adore. voilà. D'ailleurs, justement, ce qui peut Mhm. être intéressant dans Mhm. la maison des contes, c'est que tu Mhm. utilises un peu du culte et du Cthulhu. Dans le Ouais. sens où, dans le culte, il y a le côté, ton personnage a des traumas, a un vécu, et il y a des Mhm. moments où ça va te tomber dessus. Quelque Mhm. chose qui se passe, ou une pensée, ou un manque, ou quelque chose. Ça peut être super intéressant qu'on soit confronté à nous-mêmes, tu vois, dans ce que tu fais. Et également, comme je disais, le côté santé mentale, je pense qu'on peut complètement partir sur le fait qu'on a tous genre 20 de santé mentale par exemple, tu vois ce que je veux dire, dans l'absolu, Ouais, et ouais. nous être impactés. Ça aurait été super parce que c'est là que justement on aurait pu faire des dingueries, tu vois ce que je veux dire, Ah par oui, exemple complètement. ouvrir au bossu, etc. C'est etc. ça. Après, faut comprendre un truc, c'est que j'ai eu un seul perso qui a eu, genre, dites-vous que en comparaison, même le pire dans les fiches de perso, celui-ci a réussi à faire pire. C'est-à-dire que il avait vraiment une sale gueule, Putain. il avait une force de merde, etc. Et il avait 25 en santé mentale. C'est-à-dire que, Waouh. littéralement, il perdait 5 points de santé mentale, il était foutu. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, toi S'il tu en pars perdait du principe 5 que d'un si coup. on est à 20, on est vraiment dans la loose, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que il avait 25 de santé mentale de base, ce qui signifie, enfin, normalement dans les règles, en gros, si tu perds 5 points d'un seul coup, ça peut être... il se passe tel truc, et en plus, si tu perds 1/5 de ta santé, il se passe des trucs vénères, donc ça, je sais pas si ça s'additionne ou... Voilà, donc le mec, il pouvait être foutu as fuck. Et je tiens à dire que j'ai traumatisé mes joueurs, IRL, ils veulent plus entendre parler de cave, ils veulent plus entendre parler de mine, ils veulent plus J'adore. entendre parler de lavandière. Ah bah tu m'étonnes. Oh, ah mais j'adore. Mais en tout cas c'est trop bien parce qu'on a trop envie d'en refaire un avec de nouveaux comptes et tout, c'est trop bien. Je joue avec Ah, un vrai dé si tu veux. Ah, Je joue en vrai dé. Non, moi je dis le goal, on le fait autour d'une table. je- Ah, ça sera bien. On fait un week-end où on se fait tuer par des comptes. Mais en vrai Donc, oui, voilà. ça c'est Avant le- ou c'est après le bulldozer? Oh, putain. Parce que en vrai, on le sait, hein, vraiment, pour ceux qui ont fait du JDR table, c'est une magie. Il y a une magie de voir la Ouais. personne Ouais. interpréter le personnage. Après, Michel, t'habites là, j'habite là, tu vois. Non mais ça s'organise. Ça c'est un Mhm. truc qui peut s'organiser, Alors, tu vois. moi, Les gars, j'habite les juste à 2 heures de la France, hein, et je parle Voilà, que pour venir en France. C'est bon. Cet homme est suisse, je le rappelle. Il est suisse. Et juste, petit truc, du coup, pour Glader, Mm. le concept de la maison des comptes, en fait, c'est que tu ne peux pas la trouver si on ne te l'a pas indiqué. Ah oui. Et voilà. C'est pour ça que... Donc tu ne pourras pas. Bah je sais Ah, pas, je j'habite l'avais en dit. Moselle, donc je devrais la trouver normalement.
Non, parce que Le mec il va y aller IRL. À ce moment-là, ce que je te conseille, c'est que tu rases toute la Moselle. Comme ça, c'est sûr. Mais je- Tu nucléarises. Non, parce que moi c'est rigolo parce que du coup, en plus, quand t'avais parlé justement des lavandières qui se trouvaient normalement dans un lieu occupé par la Prusse, moi je me suis demandé est-ce que je pourrais connaître le coin vu que Non, j'ai inventé au pif parce que je ne Ah, connais d'accord. pas, Dommage. malheureusement pas la Moselle. J'ai un pote qui habitait mais il a déménagé depuis. Mm. Et donc voilà. Non, surtout que lui, là où il habite, t'as moyen de faire des jets de santé mentale IRL. Tu croises des sangliers et tout. Oh, t'inquiète pas, je connais bien quelques endroits. Un truc et ça peu de personnes le savent, sur Metz, il faut savoir que Metz a été une ville, ça a été une ville gallo-romaine, mais ça a été surtout une ville fortifiée et où il y a des catacombes. Alors ils sont pas aussi impressionnants que ceux de Paris, mais il y a des endroits sur Metz où en gros il y a des catacombes et des endroits où les Allemands parce que du coup l'Alsace et la Moselle ont été annexés par la Prusse et ils ont renforcé l'endroit, ils l'ont modernisé et il y a plein de tunnels où tu peux t'y perdre, c'est vraiment caviar hein, pour un bon setup. Pour bien se faire peur, c'est chouette. Hein. Ouais, j'imagine. Et sinon, après ça c'est suggestion avec des potes qui ont les fans de Warhammer 40 000. Ils ont sorti un délire comme quoi, t'imagines, on joue des gardes, genre garde impériale, sauf qu'on veut être les derniers à crever, on fait tout pour faire crever les autres avant nous. Ah. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à Dark Cthulhu parce que ça pouvait être intéressant. Et puis après ils me disent mais attends, Paranoia, c'est Fallout meets Portal. Attends, ça me parle, hein. Attends. Tu les... Et si vous voulez regarder, il y a Globtopus qui a fait 2 vidéos dessus. Ouais, mais j'ai lu des c'est trucs hilarant. sur ça. Parce que je cherchais des JDR justement pour apprendre à masteriser. Et c'était dans la liste. Mais si jamais t'as les PDF un jour, je les veux bien parce que je les cherche. Ah ben, je vais regarder. Parce que j'ai une amie qui en a beaucoup. Parce que moi, je rêve de me jeter. Je rêve c'est- vraiment de plonger les gens ça dans va. des trucs. Mais il faut juste que j'ose le faire. Parce que j'ai jamais fait, donc c'est un peu... Ah oui. Ah, Ok. moi je rêve juste de faire un maximum de JDR. En tant que MJ, je pense honnêtement que je pourrais pas, je sais pas. Mais en tant que joueur, par contre, j'adore ça, je kiffe vraiment. J'en veux plein. Moi, comme j'expliquais, je veux en faire plein, mais j'ai dû m'enlever de beaucoup de JDR là. Parce que à cause du traitement et du fait que je dormais 15 heures d'affilée. Et là, j'ai Ouais, un nouveau ça traitement te qui va casse. peut-être arriver. Ça va mieux là par Espérons. ça a été quand même. Disons que quand j'ai mes règles, il n'existe pas le traitement. Ça sert à rien que je le Ouais. prenne. Je le prends parce que j'ai pas le Ouais. choix. Mais voilà, du coup, en fait, je prends cher à chaque fois. Chaque mois, je prends cher. Et cette fois, ça a été super compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, donc, comme vous le savez, j'ai pas mis la cam parce que là, mon visage est dans un état, les hormones, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, Et j'espère je en me tout cas sentais que pas. le fait d'avoir rigolé comme Jaja, t'as pas fait trop mal. Non, mais non, ça va. Non, t'inquiète. Mais ouais, non, franchement, j'avoue que là, j'ai très peur de ce qui va se passer après, si elle me change le traitement, etc. Donc, je peux pas prendre d'engagement. Parce que malheureusement, ma maladie, c'est je dis oui et 1 heure avant, je dois annuler quoi. Donc, De toute façon, dans tous les Ouais, cas, bien pour entendu. l'instant, alors moi, il s'avère que de mon côté, dans mes projets, projet perso au niveau de JDR, j'ai un JDR avec Drevok qui vient s'installer Mhm. en tant qu'MJ. Et du coup, j'aurai déjà un fantastique de côté, donc qui va commencer le 13 janvier, si je dis pas de bêtises. Donc, faut voir s'il y a moyen d'installer autre chose à côté. Faudrait que tu rapproches ton micro, on t'entend pas super. Pardon. on t'a entendu, hein, t'inquiète. Bah, en soi, de toute façon, pas avant mi-janvier pour moi, parce que pour plein de raisons. D'accord. Bah, de toute façon, là, on a Mignon qui a commencé. On a eu le premier épisode. Faut d'ailleurs Tout à fait. il est uploadé sur YouTube, mais il faut que je le publie. Ah bah, je regarderai, comme ça, si je rattrape. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est que du coup. Tu verras que je me suis fait arnaquer. Une Ça, patate. à la- À part si tu veux que Clément qui est avec vous, bon, bonne chance quoi. Hein. Mais ouais, du ouais. coup, ouais, Cal, j'imagine que tu vas lui donner le même nombre de points d'XP à terme. Tout à fait, voilà, plus les 3 que vous avez Mhm. obtenus. pour qu'on puisse voilà, se sortir. Et du coup, c'est quand qu'on refait Maison des Comptes?
Alors, maison de compte, je sais c'est pas, bon. parce que justement, ma grosse crainte, c'est que justement, il y a un peu de méta de la part des joueurs, donc si je dois le faire, je change avec d'autres personnes. Alors moi, je compte, si on refait, je compte reroll avec un personnage qui est complètement différent et qui Oui, sera pas j'avoue. du tout Moi, dans le j'avoue, côté... J'aimerais bien totalement tester autre changer de chose perso, parce hein. que c'est vrai que si je change de perso, je me dis que Tu vas quand même C'est- avoir des craintes et des... ouais, genre je me dis Faudrait ouais, en je fait vais avoir- le retenter, mais bien plus tard, genre pour Halloween prochain par exemple. Mais en fait, rien que sur la répartition des points, genre, de pouvoir, de dextérité et tout, ça sera différent parce que les chefs seront différents Après- et du coup, rien que là, certains trucs vont Tout à fait. vous Al- faire que tu vas agir différemment. Après, t'as tout. Je Mhm. pense que tu seras d'accord avec moi, ton univers n'est pas forcément que dans ce manoir-là. Alors, Tu peux le non, mettre de partout et créer l'idée, plein de choses avec des choses inédites. l'idée, c'est qu'il y a toujours au moins un truc, c'est-à-dire que il y aura toujours un berger, il y aura toujours un manoir. Après, Ah, ça peut se passer à n'importe quel endroit. Et la façon Oui. dont est fait le manoir, il peut être différent aussi ou Tout à fait, tout à fait. Ok. C'est-à-dire que si tu veux le placer, par exemple, aux États-Unis, bon bah là tu peux faire intervenir les légendes amérindiennes, tu peux faire intervenir, Première Nation. Tu peux faire intervenir aussi les légendes créées par les Amerlocs, genre ah putain comment il s'appelle. Bon il y a une légende. Là, je peux y a pas des- t'aider, je connais pas bien. Je connais pas. Ouais, non, mais enfin, il y a plein de trucs comme ça. Si tu le fais en Angleterre ou en Irlande, ça peut être encore différent. En Espagne, pareil. En Amérique latine, pareil. En Amérique latine, par exemple, tu peux faire intervenir la Llorona, par exemple. Hein. L'idée, c'est qu'il y a toujours le berger, parce que c'est le psychopompe, et le manoir. À partir de là, tu peux le caler dans n'importe quelle situation. Tu peux dire, là, spécifiquement, c'est en 1870, dans l'est de la France, à la défaite de Sedan. Tu peux le placer dans n'importe quelles conditions qui ne sont pas nécessairement des conditions de guerre. Et du coup, le manoir aussi peut être mis en place différemment, quoi, genre plus de pièces, Tout à fait. des pièces Tout différentes. à fait. Là, c'est vraiment une mise en place qui est par Ah, c'est rapport. quoi. Ok. Voilà. Ok. Bah écoute, parce ouais. que en vrai, je comprends hein, le fait que vous ayez peur de faire de la méta. Mais à ce moment-là, tous les JDR Cthulhu, quand t'en as fait un, t'en fais plus. Parce que la majorité des JDR Cthulhu, c'est toujours un peu le même truc. Ah, En de vrai. toute façon, Ouais, dans bien tous sûr, les mais cas. après, c'est l'ambiance qui est différente, tu vois ce que je veux dire? Bah, Le oui. système- Non, mais système, c'est surtout que de toute façon, à partir. Enfin, je veux dire, bon, on a vu ce que c'était maintenant un JDR type Cthulhu, mais de toute manière, même sans l'avoir fait, on savait qu'on allait. On savait où on rentrait. En tout cas, moi personnellement, je savais, parce que j'ai eu l'occasion de lire l'appel de Cthulhu, j'ai eu l'occasion de jouer au jeu que je vous avais parlé. Darkest Dungeon, Call of Cthulhu. Ah, la Darkest Dungeon, ce genre. Donc, je savais déjà dans quoi je rentrais. Donc, mais j'ai quand même fait tout mon possible pour justement pas jouer méta. Et c'est presque ça. Le petit regret que j'ai avec mon personnage, c'est que justement, il est tellement ancré dans la réalité qu'au final, le truc le plus paranormal, il est arrivé les 5 dernières minutes, quoi. Après, j'y ai pensé à ça. Je me suis dit, si on avait eu plus d'interactions, le problème c'est qu'on était très rapidement sous les yeux de l'ennemi, entre guillemets, tu vois. Mmh. Mais l'usine, elle était avec nous. Je pouvais pas venir te voir et te dire, au fait, arrête tes croyances. Ça pue, là, Bah, ce et qui puis se passe, tu nous vois. deux, on est Voilà. tu l'avais dit C'est ça en vrai. premier Oui. live, on est complètement l'opposé en fait. C'est ça. Moi, je suis une païenne pour toi, tu vois. Mm. Mais Arrêtez. ouais, T'as pas la même religion, t'es noir. Il y avait plein de. de ouf, c'était ça. Mais du coup, moi, c'est pour ça que je défends mon envie de vouloir rejouer à Maison des Contes. C'est parce que moi, qui ai beaucoup saigné du Cthulhu, en sachant toujours comment ça se finit, à part certains cliffhangers, parce que certains, on en connaît certains. Ouais, genre là, tu te dis, ça peut changer quand même, donc ça peut être intéressant, quoi. Oui. Puis moi, c'est juste le plaisir de refaire ce truc, tu vois. Ah non, refaire mais cet moi univers. je suis pour, hein, je suis pour. Mais moi, je vous Pareil. le dis, je fais un call, on est le 20 décembre 2022. En 2023, je vous me jette Patient 13. Ah yes. Ah, moi je veux bien. Hein. Avec Voilà. plaisir. Avec cette même équipe, si on peut avoir 4 joueurs, faudra que je regarde. Ah, bah, Mais ouais. oui. Allez. Parce Dans tous qu'à les cas, il est voilà. un peu simple, entre guillemets, dans l'absolu.
Donc voilà. Dans tous les cas, il est pratiquement 1h du matin, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup. Je crois qu'il y a Kenneth qui est en train de s'endormir, le pauvre. Bon, ça va. En fait, je suis surtout en train de réfléchir à un truc. J'allais dire, il réfléchit à un truc. Mais en fait, On le connaît par cœur, ça y est. ce qui est génial avec Kenneth, c'est que comme il a cette voix-là, on dit non, ça va, en fait, tu te dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il est à moitié endormi? Putain. Non, ça va, hier après, j'ai ouais, dormi 6 heures, c'est déjà plus que la moyenne, je suis en forme. Je bosse à 8h demain, donc let's go. 7 mois de chômage, toujours rien trouvé, let's go. Ça va aller, mec. Ah, Allez. moi je suis à 13 mois maintenant. Mais bon, je vais bientôt avoir. Normalement, je devrais bientôt débuter une formation pour le community manager. D'ailleurs, ça me fait penser, mais il y a moyen que l'année prochaine, moi je serai pas dispo hein, dans cette période. Pas de soucis. Vu que, Wow. vu que l'été, là, recrutement pour l'armée, parce qu'en Suisse c'est encore obligatoire, et si je fais service long et que du coup je fais une année complète, je serai pas là. De toute manière, c'est dans un an. Oui, il y a on a le le temps, on va pas se mentir. Oui, mais précisez déjà au cas où. Après, il il y a aussi Valentiano, je sais plus son. Oui, qui était. Qui Qui fait mignon c'est avec vrai. nous du coup. Comme ça, on Euh, sera, on sera encore C'est plus. Drevox, c'est C'est Drevox. Drevox, c'est Drevox. Drevox, Les voilà. gars, j'ai mis du linge à sécher à 19h30. Je l'ai oublié. Bon, on va s'arrêter là pour Ah, permettre Tu vas- à. J'en peux plus. Tu vas peut-être croiser une lavandière, fais gaffe. Elle va, elle va arriver devant son linge. Alors, Attends. ce soir. D'un coup, j'ai eu un bug de cerveau, j'ai cru que l'avant-ville dans Pokémon c'était Lavandière. J'étais en mode oh, non, non, ça va, ça va. Ça va, je suis pas sûr. Traumatisme, Du coup, ça y est. merci encore à Tatu pour le. Oui, merci, Merci. c'était Merci. incroyable. MJ de fou. Encore De une ouf, fois. de ouf. Et merci à Franchement, vous, parce que je me suis bien éclaté. Et moi, ce que j'adore chez toi, parce que du coup, j'ai eu affaire à pas mal de MJ, sans faire des comparaisons, bien sûr, mais ce que j'aime bien chez toi, c'est que vraiment, tu échanges avec nous et tu nous dis pas non quand on propose des choses, tu vois. On construit le gameplay avec toi, tu vois, c'est ça qui est trop bien, vraiment. Moi, ce que j'aime bien, c'est le suspense. Arrêtez là, il te fait. Ah ouais, Tu sais, il met toujours des pauses entre ses Oui. phrases en mode. Du de coup. ouf. De ouf, j'adore. Ou alors, quand Cal elle s'apprêtait à brûler le tableau, revenons, juste avant ça, revenons en haut. Les gars, je crois que montre en main, Fais j'ai des- dû attendre tu fais 45 des minutes coupures. avant de faire ça pour le rater. Oh my Ça God. c'était beau. Bon, mes chers amis. Bien. Sur Bonne nuit à ce, vous. bonne nuit à vous. Ouais, bonne nuit, bonne merci nuit. encore Bonne et nuit. de gros bisous À les une copains. prochaine. Des Pour bisous. les personnes qui veulent savoir, Des bisous. demain je finis Chaos Bane. Let's go. Non. Enfin. Moi, j'ai repris Fallout. C'est- Courage. Moi je fais le ménage. Courage. Et moi, ce sera peut-être Waven que je vais essayer de reprendre. Un truc complètement différent pour le coup, un jeu en Kamagame. Ouh. Vu le Nord, bien sûr. Ok. Bisous. Et toi Kenya? Je sais pas. Salut. Ah, Déjà, continue un peu dans la recherche d'emploi, puis après on verra. Bisous. Des bisous. Allez, des bisous gros tout le bisous tout le monde. Ciao. Bisous Victor, hein, il est Ciao. parti. Ouais. Allez, bisous les copains. à plus. Ciao. Bisous. Et voilà, c'était la maison des contes du coup, orchestrée par notre cher Tatou. Du coup les gens, bah moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié ce petit JDR. Il y en aura d'autres, n'ayez crainte. On aura la campagne Mignon hein, qui est là, hein, dont on a commencé le premier épisode. Je vous le publierai sans doute demain, il sera disponible demain. Et la rediff de ce live-ci sera dispo ou demain ou après-demain, je verrai. Du coup les gens, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et à bientôt. Ciao ciao.